Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau au sein de notre établissement afin de poursuivre votre implication comme bénévole. Nous, ainsi que nos usagers, attendions ce moment depuis plusieurs mois. Depuis la dernière année, de nombreux changements au fonctionnement de l'Institut sont survenus compte tenu de la pandémie. Voici une vidéo vous expliquant le nouveau mode de fonctionnement pour permettre votre retour en toute sécurité. Avant votre arrivée à l'UCPQ, à chacune de vos visites, vous devez vous assurer de ne pas avoir de symptômes compatibles à la COVID tels qu'indiqués sur cette liste. Si vous présentez un de ces symptômes, vous ne devez pas vous présenter à l'UCPQ et vous devez appeler au 418-656-8711 au poste 8009, option 1. Vous devez laisser un message avec votre nom, votre numéro de téléphone et la raison de votre appel. Une infirmière communiquera ensuite avec vous afin d'évaluer votre condition. Si jugé nécessaire par l'infirmière, un rendez-vous vous sera alors donné à notre clinique de dépistage. Cette clinique est réservée uniquement aux gens œuvrant à l'UCPQ dont vous faites partie. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 7h à 17h du lundi au vendredi et de 8h à 16h les fins de semaine. La clinique est située dans une roulotte dans le stationnement du parc A. Afin de contrôler les accès à l'Institut, l'entrée principale est réservée exclusivement aux usagers et aux visiteurs. Vous pouvez donc accéder à l'Institut via 3 entrées, soit par l'entrée des employés au PPMC si vous arrivez par le chemin Sainte-Foy, soit par le pavillon Marguerite-Diouville si vous arrivez par le chemin 4 Bourgeois, ou soit par le parc B du stationnement si vous arrivez en voiture. Si vous arrivez par le pavillon Marguerite-Diouville ou le PPMC, vous devrez avoir en votre possession votre carte d'identité de l'Institut afin que l'agent de sécurité présent puisse vous identifier. Si vous oubliez votre carte, l'agent de sécurité vous demandera simplement de signer un registre en indiquant votre titre d'emploi, soit bénévole. Si vous arrivez à l'Institut par le stationnement du parc B, vous devrez utiliser votre carte de stationnement pour entrer dans l'établissement. En effet, les portes d'entrée sont maintenant sécurisées et vous pourrez les débarrer en passant votre carte de stationnement sur le lecteur magnétique près de la porte. Si vous n'avez pas de carte de stationnement et que vous en souhaitez une, vous pouvez en faire la demande auprès de la responsable de l'Association des bénévoles, soit Mme Lucie Goulet, qui contactera le bureau des stationnements. Dès votre arrivée à l'UCPQ, vous devrez procéder à l'hygiène des mains et changer votre masque pour un masque de procédure. Vous pourrez par la suite vous rendre au local habituel des bénévoles. Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans l'Institut, soit durant les déplacements, en présence des usagers, sur toutes les unités de soins et dans le local des bénévoles. Une séance de formation avec un ou une infirmière de l'équipe de prévention et contrôle des infections est nécessaire pour vous informer sur l'ensemble des mesures à prendre pour votre sécurité et celle des usagers. La responsable des bénévoles communiquera avec vous afin de planifier cette formation avant votre retour. Cette formation sera également disponible sous forme de vidéo. Vous pourrez donc vous y référer au besoin. Afin de respecter les normes de santé et sécurité en vigueur, le local des bénévoles situé au L4551 peut accueillir un maximum de 7 personnes qui portent leur masque. La section où sont situés les casiers peut accueillir uniquement une personne à la fois. Afin d'assurer une bonne ventilation du local, il est recommandé de maintenir en fonction le climatiseur et de conserver la porte du local ouverte. Malgré toutes les précautions réalisées, il se peut qu'un usager, un membre du personnel ou un bénévole soit testé positif à la COVID. Si cela se produit, l'équipe de prévention des infections doit vérifier la condition de santé de tous les intervenants qui ont été en contact avec la personne testée positive. Afin de s'assurer de retracer tous ces gens, des registres doivent être tenus quotidiennement. Les registres permettent de retracer facilement les gens qui étaient en contact avec la personne testée positive. Dès votre arrivée au local des bénévoles, vous devez donc inscrire votre nom sur le registre des présences des bénévoles. Vous devez également tenir un registre des usagers visités. Tous les usagers avec lesquels vous intervenez durant une période de plus de 5 minutes doivent être ainsi compilés. Après de préserver leur confidentialité, vous devez inscrire leur numéro de dossier, leur date de naissance, leur numéro de chambre ainsi que l'unité de soins sur laquelle ils se trouvent. Pour retrouver ces informations, vous pouvez les demander à l'usager directement ou les valider sur son bracelet d'hôpital. Le port du sarrau bleu est obligatoire. Il est également essentiel que le sarrau soit nettoyé par l'Institut. Il ne peut donc être apporté chez vous afin d'éviter une contamination. Vous pourrez prendre un nouveau sarrau propre dans le local des bénévoles au début de votre quart de bénévolat. Une poche de lavage de couleur orange est présente dans le local des bénévoles.
Vous devez donc y déposer votre sarrau à la fin de chaque journée de bénévolat. La cafétéria demeure disponible pour les repas. Toutefois, des plexiglas séparent chaque espace pour diminuer les risques de contamination. Il est important de bien procéder au nettoyage de toutes les surfaces, soit la table, la chaise et les plexiglas, avant et après avoir consommé votre repas ou votre collation. Nous espérons que cette courte vidéo vous ait fourni les informations pertinentes à votre retour en toute sécurité. Si des questions demeurent, n'hésitez pas à contacter la responsable de l'Association des bénévoles, Mme Lucie Goulet, qui nous fera part de vos interrogations. Au plaisir de vous revoir prochainement.